Module 2, recherche produit. Dans ce module, nous allons voir l'introduction à la recherche produit. Ensuite, je vais donner les critères d'un produit gagnant. On verra également les méthodes de recherche produit qui sont gratuites, mais également la méthode payante avec Minea. Et à la fin, on aura un passage à l'action. Introduction à la recherche produit. Un produit gagnant est une expression populaire souvent utilisée dans l'e-commerce qui fait référence à un produit qui a une forte demande, donc que les gens veulent acheter, une faible concurrence, donc il y a peu de personnes qui le vendent, et offre de bonnes marges bénéficiaires. Donc lorsqu'on vend ce produit-là, le coût auquel on l'achète, le coût auquel on revend, le prix auquel on achète, le prix auquel on revend, il y a une marge bénéficiaire qu'on arrive à tirer. Donc on sort avec un bénéfice. Trouver le bon produit gagnant peut changer votre vie et booster votre business à des niveaux inimaginables. Et c'est une réalité. C'est une réalité. La plupart des personnes, quand ils veulent se lancer en e-commerce, se disent, mais quel produit je vais vendre? Très bonne question. Parce que c'est ça, en fait, qui va te permettre de trouver le produit que tu vas vendre. La recherche produit, c'est cette activité-là qui va te permettre de trouver le produit gagnant à vendre. La recherche produit. Et tu peux tomber sur des produits que tu vas vendre qui ne vont pas très bien marcher. Peut-être ton premier produit, tu vas faire un flop. Ton deuxième produit, tu vas faire un flop. Et puis le troisième produit, ce serait un produit gagnant qui va te rendre millionnaire. Comme le premier produit que tu vas lancer, par un coup de chance, c'est vrai qu'il y a ton travail, mais par un coup de chance, ça réussit. Et ton deuxième produit que tu vas vouloir lancer ne va peut-être pas réussir. Donc, c'est vraiment ça, en fait, le e-commerce. C'est vraiment de vendre des produits qui répondent vraiment à un besoin, des produits winners, des produits gagnants. Donc, des produits qui ont une forte demande, une faible concurrence et qui offrent de bonnes marges bénéficiaires. Critères d'un produit gagnant. D'abord, on a le premier critère qui est problème-solution. C'est-à-dire un produit qui résout un problème. Et donc, il faut comprendre que ton client n'est pas en train d'acheter un produit, il est en train d'acheter une solution. En vrai de vrai. Et plus le problème est douloureux, plus le produit a du potentiel. Parce que si le problème est douloureux, ça veut dire que la personne cherche à se débarrasser du problème le plus tôt possible s'il trouve une solution. S'il a trouvé une solution, il va vouloir rapidement finir avec ce problème. Donc, plus le problème est douloureux, plus le produit a du potentiel, plus c'est un winner. Par exemple, la civière dorsale contre le mal de dos. Il faudra aussi que le produit soit non disponible dans les magasins locaux. Les gens vont jamais aller commander sur ton site s'ils savent que le produit que tu vends, ils peuvent le trouver dans le prochain magasin au bout de la rue. Surtout si dans ce magasin-là, on vend moins cher que sur ta boutique. Donc, si tu vends un produit qui n'est pas disponible dans les magasins locaux, les gens n'auront pas de choix que de commander sur toi ton site. Donc, ça, c'est un des produits, c'est un des critères d'un produit gagnant. Ensuite, on a la valeur perçue élevée, ce qui provoque l'effet waouh. C'est-à-dire, en voyant le produit, le client doit se dire waouh, ça doit être cher. Et puis ensuite, quand il s'en va voir le prix, il se rend compte que finalement, ça ne coûte pas si cher que ce que lui-même il s'était dit dans la tête. Et comme exemple ici, on a un dentifrice Hyper White, le dentifrice gluant, violet, où on met sur les dents et qu'on frotte, ça rend les dents toutes blanches. Ça, par exemple, quand on va dire waouh, regarde comment le produit il est puissant. Ah, ça doit coûter cher. Mais quand il va sur le site, il se rend compte que ah, finalement, ça coûte même pas cher, ça coûte 14 900. Alors que dans ma tête, il y avait apprêté peut-être 30 000 francs. Large marché cible. Il faudrait que le produit aussi ait un large marché cible. Le marché cible de votre produit doit être assez large afin que vous puissiez en écouler un grand nombre. Par exemple, un produit qui est le domaine de la beauté, par exemple, va trouver un grand marché cible. Parce que et les femmes veulent se faire belles, mais eux aussi les hommes veulent se faire beaux. Si je vends par exemple un produit dans le domaine du bien-être, tout le monde sur la planète souhaite être bien en fait, souhaite se sentir bien. Donc c'est tout à fait normal de vendre un produit dans cette niche-là et puis avoir un large marché cible. Pourtant, si je vends un produit pour les fans de rock,
Il y a combien de personnes qui, qui écoutent le rock que toi tu connais? Allez, cite 5. Tu vois que c'est compliqué, tu dois réfléchir. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que le marché est trop restreint. Même si c'est un produit winner dans la niche du rock, tu ne vas pas trouver beaucoup de clients en fait. Parce qu'il y a peu de personnes justement qui sont fans du rock. Le prochain critère, c'est la qualité. Les produits efficaces se vendent tout seuls par vos clients satisfaits. Parce que lorsqu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui va dire, ah oui, comment tu as réglé ce problème? Moi aussi, j'ai le même problème. Ah oui, j'ai commandé ça sur telle boutique, là, ils font ça à tel prix. Et la personne peut venir acheter aussi. Quand le produit est de qualité, le client ne va jamais se plaindre ni retourner la marchandise. Et pour ça, il y a une astuce, c'est de vérifier les avis sur Alibaba et sur YouTube. C'est-à-dire qu'on va aller sur Alibaba et puis les fournisseurs qui vendent, on va regarder ceux qui ont déjà commandé chez ce fournisseur, qu'est-ce qu'ils disent de ce produit. Ou bien on va sur YouTube et on tape le nom du produit et puis on met à côté avis. Ou bien on tape le nom du produit et puis au lieu de avis en français, on met avis en anglais. Review. R-E-V-I-E-W. Review. On le fait aussi sur Google. Donc, le but est vraiment de chercher le maximum d'avis sur le produit pour savoir si le produit fonctionne réellement. Est-ce que le produit est de qualité? Prochain critère, ce sont les produits qui permettent de faire des économies. Si le produit permet de faire des économies, s'il remplit ce critère, il peut être aussi considéré comme un winner. Comme par exemple les kits de blanchiment dentaire versus les dentistes. Par exemple, si je veux blanchir mes dents, que je vais chez un dentiste, je vais peut-être payer 100 000 à 150 000. Ou bien si je vais peut-être sur un cabinet dentaire qui n'est pas peut-être trop spécialiste, je vais peut-être payer 50 000, 80 000. Alors que le kit de blanchiment dentaire va me coûter que 15 000 francs pour avoir le même résultat. Donc, c'est clairement vite fait le choix. On va prendre le kit de blanchiment dentaire. Donc, il y a des produits aussi qui permettent de faire des économies qui sont très intéressants à vendre. Le prochain critère, c'est la tendance. Bon, là, on va prendre un exemple. La tendance, c'est les produits qui sont à la mode pendant un certain moment. Donc, parfois, quand il y a les vacances qui approchent, ou même il y a les fêtes de fin d'année avec la Noël, vous pouvez vendre les jouets pour enfants, vous pouvez vendre les jeux vidéo, comme les Game Boy par exemple. Et c'est sûr que les parents veulent acheter en fait des cadeaux pour leurs enfants dans ce genre de période-là. Donc, c'est des produits tendance. Ça fait que pendant ce temps-là, ce produit en question peut se vendre à un grand nombre de personnes. Ensuite, il y a les produits aussi pour amoureux. Donc, pendant la Saint-Valentin, tu peux vendre des bijoux, que ce soit des colliers personnalisés. Bref, il y a vraiment beaucoup de produits pour les amoureux que tu peux vendre par rapport à la Saint-Valentin. Donc, il y a vraiment plusieurs tendances dans l'année, comme les rentrées scolaires, par exemple. Tu peux vendre, il y a un cahier qu'on appelle le cahier magique. C'est 4 cahiers, écriture, mathématiques, dessin. Voilà, ça c'est des produits par exemple très intéressants à vendre comme des livres aussi électroniques. Bref, mais vraiment trouver, en fonction de la tendance, trouver des produits qui peuvent se vendre. Il faudra aussi que le produit soit léger. Parce que les produits légers ont des frais de port faibles. Quand tu vas vouloir importer ça vers ton pays, ça ne va pas te coûter trop cher pour faire venir ça par avion. Et donc, le coût de revient va être un peu plus bas que les produits qui sont lourds. Alors que les produits qui sont lourds, tu ne pourras pas faire venir par avion, sinon ce sera cher. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vouloir faire venir ça par bateau, sauf que par bateau, ça va mettre 2 mois avant de venir vers toi. Alors que par avion, ça aurait fait 2 semaines. Donc, si le produit est léger, tu vois que par avion, ça peut venir beaucoup plus rapidement et puis moins cher. Voilà. Ensuite, il faudrait que le produit ait plusieurs déclinaisons. Pour vérifier si c'est léger, vous allez juste sur Alibaba, vous fouillez bien sur la page produit du fournisseur. Ou bien si vous ne voyez pas que ça a marqué là-bas, vous lui demandez tout simplement, pour vous faites le calcul. Si par exemple un produit ça coûte 100 grammes, que tu veux commander 10, tu veux 100 fois 10 pour savoir un peu combien le carton va faire comme poids. Mais tu demandes simplement au fournisseur de te dire, tout simplement. Il faut éviter aussi les produits avec plusieurs déclinaisons. Donc, éviter les produits avec plusieurs variantes telles que les couleurs, les tailles. Sinon, le problème, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de variantes à gérer et puis un fort taux d'invendus. C'est-à-dire que tu as un client qui est intéressé, il veut la marchandise, mais le problème, c'est que c'est pas ce qu'il veut là que toi tu as en stock. Parce que ce qu'il veut là, c'est déjà écoulé en fait. Donc, si tu veux vendre un produit avec plusieurs déclinaisons, donc plusieurs variantes, soit la variante n'a qu'à être au niveau de la couleur, soit la variante n'a qu'à être au niveau de la taille,
et pas plus de 3 variantes en fait. C'est-à-dire que pas plus de 3 couleurs, pas plus de 3 tailles, tout simplement. Donc là, on va voir les méthodes gratuites de recherche produit. D'abord, on a Facebook Ads Library. Donc, c'est la bibliothèque publicitaire de Facebook. Là-bas, il y a toutes les publicités qui sont en cours ou bien qui ont été déjà diffusées sur les placements publicitaires de Meta. Donc, il suffit juste de rechercher des mots-clés spécifiques pour voir ce que d'autres personnes vendent déjà. C'est-à-dire, voir ce que vos concurrents sont déjà en train de vendre ou bien ont déjà vendu. Et ça peut être une méthode très intéressante de trouver des produits en fait. Et on va voir ça ensemble de façon pratique. Donc, voici à quoi ressemble la bibliothèque publicitaire de Facebook. Pour se rendre sur la bibliothèque publicitaire de Facebook, c'est pas compliqué. On va peut-être venir là, on va taper Google. Une fois que Google est sorti, on va taper, moi par exemple, j'ai l'habitude de taper Ads Library. Voyez ce que j'ai l'habitude de taper, Ads Library, et je clique juste là. Ça me mène directement sur la bibliothèque publicitaire de Facebook. On peut taper bibliothèque publicitaire Facebook. Automatiquement, ça sort. Je clique et ça m'emmène exactement au même endroit. Une fois que j'arrive ici, je viens là. Et il faut faire attention à se connecter à son compte Facebook. Si ça passe pas, il y a un quelconque problème, il faut juste vérifier si on est connecté à son compte Facebook sur la fenêtre où on est en train de faire la recherche. Donc, quand on est sur la plateforme de la bibliothèque publicitaire, ici, on sélectionne un pays. Donc, le pays, on veut faire la recherche. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu mets Côte d'Ivoire. Si tu es au Togo, tu mets Togo. Tu es au Bénin, tu mets Bénin. Mais je tape Côte d'Ivoire, par exemple, moi qui suis en Côte d'Ivoire. Je sélectionne toutes les publicités et je viens là, je tape un mot-clé comme livraison gratuite. Et puis, je lance. Donc, automatiquement, je vois que les publicités sortent. Et à partir d'ici, je peux voir maintenant des produits qui sont en train d'être vendus, qui peuvent être intéressants à vendre également sur ma boutique. Donc, il faut vraiment prendre son temps pour vérifier vraiment tous ces produits que d'autres personnes sont même en train de vendre. Donc là, par exemple, je clique là. Je clique ici sur en savoir plus. On voit le produit. Voici le produit. Donc ça, c'est une boutique Shopify. Ça fonctionne avec Shopify, cette boutique. Voilà. Ça, par exemple, ça peut être un produit, je vais trouver intéressant. Je vais aller le commander en Chine. Parce que, par exemple, ça, c'est un produit qu'on ne peut pas trouver euh, sur le territoire où tu es. Clairement. C'est le genre de produit qu'on ne trouve pas dans les pays dans lesquels nous sommes. Il faut forcément commander en Chine. Et là, par exemple, c'est un produit quoi, qui est dans la niche beauté. Donc, il y a un grand marché cible. Crème collagène réparateur. Donc, il y a un problème. S'il faut réparer, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc là, c'est sa description. On dit, vous avez toujours voulu rester jeune avec une peau d'apparence propre et lisse sans aucun ride. Donc, le fait d'avoir des rides même, c'est un problème. Donc, si par exemple, le produit fonctionne, moi, j'utilise. Et puis, je prends un exemple, je suis vieux, j'utilise, mes rides s'en vont. Et puis, il y a mon ami qui dit, ah, mais comment tu as fait? Et puis, tu as l'apparence jeune. Automatiquement, je dis, ah, je commandé le produit là sur telle boutique. Si le produit est de qualité. Donc, on voit ici que ce produit, par exemple, tous les critères qu'on a utilisés se retrouvent ici, en fait. Voilà. Bon, pas tous les critères, mais la plupart se retrouvent dans ce produit. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Après Facebook Ads Library, on a également TikTok. Et sur TikTok, il suffit d'utiliser la barre de recherche de TikTok et rechercher des mots-clés spécifiques comme TikTok Made Me Buy It, Amazon Find It, Amazon Best Sellers. Donc, on va voir ensemble de façon pratique. TikTok Made Me Buy It. Et puis, on va analyser maintenant les produits qui sortent. Ça, par exemple, c'est un produit qu'on peut vendre dans la période de fin d'année. Ça, par exemple.
C'est un produit tendance. Dans les périodes de fin d'année, vous allez beaucoup voir ce genre de publicité. Et regardez le nombre de vues. 58 millions de vues. Donc ça montre que c'est un produit qui intéresse. Il faut vraiment prendre son temps pour rechercher et puis tomber sur des pépites, hein. Bon, ça, par exemple, c'est un produit de cuisine. C'est un produit winner. Vous voyez là, 70 millions de vues. Ça montre que c'est un produit qui intéresse aussi. Donc ça, c'est un produit aussi très intéressant à vendre. C'est un produit winner. Donc on a vu Facebook Ads Library, on a vu TikTok. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Vous tapez juste les mots-clés là. Livraison gratuite, paiement à la livraison, stock limité. Voilà. À présent, on va voir la méthode payante avec Minea. Minea, c'est un outil de recherche produit qui nécessite un paiement pour obtenir des crédits. Et ces crédits-là, maintenant, nous permettent d'exploiter pleinement l'outil. C'est possible aussi d'utiliser Minea gratuitement en s'inscrivant à la plateforme pour obtenir des crédits une fois l'adresse email validée. Donc, ça veut dire que si tu as une adresse email aujourd'hui qui est valide, tu peux tester Minea gratuitement. Voilà, tu n'as pas forcément besoin de payer et tant que tu ne payes pas, tu n'as pas accès à la plateforme. Tu peux utiliser un email valide pour avoir un essai. Et c'est exactement ce qu'on va faire pour cet exemple. Donc là, on a su Minea. Et pour faire l'essai gratuit, on va juste cliquer là. Mais avant, pour avoir accès à Minea, on va juste taper minea.com. Ou bien si on veut, on va sur Google et puis ici, on tape Minea tout simplement. Et là, on peut cliquer ici. On a atterri sur la même plateforme. Pour commencer, on va cliquer sur Essai gratuit. Lorsqu'on a cliqué sur Essai gratuit, on est arrivé là. On va faire s'inscrire. Et ici, on va mettre notre email. Ici, on va mettre un mot de passe. Ici, on va mettre un prénom. Je vais mettre peut-être Ali. Ici, je vais taper des trucs comme ça. Et là, je vais mettre ce mail et puis je vais faire créer un compte. Connecter, configuration du profil. Donc là, on va avoir accès à Minea. Donc, on a atterri dans la section annonce ici. La section annonce, c'est dans la section annonce qu'on va faire notre recherche produit. Et ici, on nous dit qu'on a 400 crédits gratuits si on vérifie notre email. Donc, il faut aller vérifier son email. On vérifie son email. Quand on reçoit le mail, il y aura un lien ou bien un bouton. On clique sur ce lien ou bien sur ce bouton. Et automatiquement, ça va nous donner les 400 crédits gratuits. Donc là, moi, je viens de cliquer. Vous voyez ici, email verified true. Donc, ça veut dire que j'ai vérifié mon adresse email avec succès. Comme on peut le voir, ils vont me donner les 400 crédits. Si je clique là, je me retrouve avec 590 crédits. Voilà. Donc, du coup, je viens ici sur annonce. Et quand je viens sur annonce, c'est ici que je vais utiliser pour me repérer. C'est filtre. Donc, la date, je peux dire par exemple la date de création de l'annonce ou bien la dernière vue de l'annonce, la dernière fois où l'annonce a été vue. Et moi, je préfère plus la dernière fois où l'annonce a été vue. Voilà. Je trouve ça que c'est beaucoup plus intéressant. Donc, je mets par exemple d'ici les 30 derniers jours. Automatiquement, vous voyez que ça a filtré ici. Ensuite, je vais sur un autre filtre. Le type de média, je vais mettre vidéo. Appliquer. Ça va encore filtrer. Ça s'ajoute là. Ensuite, je vais choisir la plateforme e-commerce. Je vais prendre Shopify. Je vais prendre WooCommerce. Je vais prendre Magento. Appliquer. La langue, ça dépend de nous. On peut mettre l'anglais et le français ou le français simplement. Ça dépend de nous. Et on va chercher des vidéos qui ont eu un grand engagement. Donc, on va demander à ce qu'il y ait au moins 500 likes et maximum, on va mettre 10 000 par exemple, ou bien 100 000 même. On fait appliquer. Automatiquement, ça filtre encore. Et s'il y a beaucoup de likes, tout et tout, ça veut dire que les gens ont aimé le produit. Après, on va descendre ici dans audience ciblée et on va chercher pays. Pays.
On va mettre France. On peut chercher dans le pays où on est aussi, hein. On peut chercher en Côte d'Ivoire, par exemple. On va mettre France. On va mettre Royaume-Uni. On va mettre États-Unis. On va mettre États-Unis. Et puis on va mettre Australie. Puis on va faire appliquer. Automatiquement, voilà, ça a filtré et ça nous a donné des idées de produits en fonction des critères qu'on a mis. Donc, il faut vraiment prendre son temps, aller pas à pas. Donc, il y a beaucoup de publicités qui viennent des États-Unis. On peut venir ici simplement retirer ce pays. On va faire États-Unis. On va faire retirer, appliquer. On peut cibler un seul pays pour le faire comme groupé, comme je le fais. Donc là, on voit qu'il y a des publicités encore de Amérique. Donc peut-être parce qu'on a mis en anglais. On va venir ici, par exemple, la langue. On peut dire, bon, nous, on veut qu'en français. On va faire appliquer. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup plus de vidéos en français qui sautent. Voilà. Et là, on va regarder. On va regarder les produits qui peuvent nous intéresser. Ça, par exemple, c'est un produit de bien-être, assurément. Ça, c'est un produit de bien-être. J'ai cliqué. Donc, ça va ouvrir. Et ici, je vais pouvoir voir la créative. Cette douleur dévastatrice brûle ma vie. Tout a commencé par des picotements agaçants et un engourdissement dans mes orteils. Et je n'y ai pas prêté attention. Mais j'aurais vraiment dû. Donc là, on peut cliquer sur le site ici. Voir la publicité. Ce sont des chaussettes de compression anti-fatigue. Donc ça, par exemple, c'est un produit bien-être. Et plus la personne qui va avoir cette publicité aura ce problème douloureux là, au niveau de ses pieds, plus ça va l'inciter à acheter parce qu'il veut se débarrasser de cette douleur. Et pour lui, il va se dire qu'il vient de trouver sa solution grâce à la publicité qui est ici. On peut descendre pour voir d'autres produits. Donc, c'est vraiment à vous de pouvoir utiliser ces filtres-là pour tomber sur des produits intéressants. Passage à l'action, module 2. À la fin du module 2, recherche produit, tu dois absolument trouver 10 produits gagnants. 10 produits gagnants. Et tu dois classifier tes 10 produits gagnants en ordre dans le tableur. Parce que oui, je vais donner dans la section bonus de la formation au niveau du groupe Discord un tableur pour valider les produits gagnants. Et je vais t'expliquer là-bas comment utiliser ce tableur.